Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Je vous reviens encore, mes chers amis. Après la troisième station de ma vie, c'était pour les menottes. Je vous disais combien c'est dur pour une personne de recevoir des menottes pour la première fois. C'est ma transportation à la prison. La quatrième station, c'est mon emprisonnement. Comme je vous disais avant, à l'épisode précédent, ma transportation, je ne vois pas comment la voiture n'a pas été soit incendiée, soit rentrée dans une fossée avec moi. Mais je crois en quelque chose. Dieu de justice pour les innocents. Je crois qu'il y a un Dieu. Comme je vous disais tantôt, je n'aurais pas souhaité la prison même pour une bête chez nous. Mais si vous avez eu le malheur de faire cette expérience, il faut vous en servir. À mon arrivée à la prison, vous allez me permettre de saluer certaines personnes. Le commandant Fitzgerald, c'est lui qui m'avait reçu. Imaginez-vous, arrivé à la prison, c'était un c'était un bruit parce que partout les radios, tout ça, et parlait de l'arrestation de Sœur Donna, du journal 4. Et puis s'il vous plaît, ces journalistes qui ont prêté leur micro pour salir, pour dire Sœur Donna, kidnappeur, trafiqueur, ne se sont jamais présentés une fois pour connaître la vérité. Non. Ils sont finis de classer. Ils ont fini de faire salir le nom et c'était tout. Je devrais leur voir à mon jugement aussi. Je devrais les voir à mon jugement. Mais malheureusement. Dans les bonnes choses, ils ne seront jamais là. Je vais saluer le commandant Fitzgerald. Quand je suis arrivé à la prison, c'était comme une bombe, je vous dis, des bruits dont je ne suis pas habituée. Arrivé, c'était un choc. C'est là où je vais connaître. J'ai eu 2 dépouillements. Alors, dans 14e station, est-ce que mes stations seraient plus que 14 que les stations de Jésus-Christ? On va se concentrer pour voir si ce serait 14. 4e station,
il y a eu mon dépouillement. Mes chers amis, je vais vous expliquer quelque chose. Il y avait un autre commandant qui n'était pas gentil aussi, quand il me disait enlevez 10, enlevez date. Quand vous rentrez en prison, on vous dépouille de tout. Dans mon cœur, c'est le premier miracle qu'il y a eu, qui m'a donné une grande satisfaction. Il y avait ma croix religieuse qui était là avec moi. J'ai dit, Seigneur, on peut tout m'enlever. Donnez-moi la satisfaction d'avoir cette croix. Que cette croix me soit restée tout le temps sur moi à la prison. Les miracles, il y en a toujours. C'est pas parce que vous soyez dans une mauvaise position que vous n'allez pas croire au miracle. Il y a une situation que vous êtes passé, peut-être il fallait le passer, comme je vous dis. C'est les grands qui vont en prison après la deuxième catégorie, ceux qui ont commis une infraction. Tout le temps qu'on enlevait, laissez-moi voir, je veux, etc. Enlevez 10, enlevez date. Il y avait un autre commandant, une fille, s'il vous plaît, qui était très irrespectueuse. Comme je vous disais, je vais citer les noms de tous ceux qui ont fait du bien de ma vie pendant ce passage. Et je ne citerai jamais les noms de ceux qui m'ont fait du mal. Ce commandant, oh, tel bagaille, vin tel bagaille, fait tel bagaille, que je ne peux pas vous expliquer. Et j'étais là dans mon cœur à dire, Seigneur, j'ai tout donné. Il n'y a pas longtemps, à peine quelques mois, que j'avais prononcé mes vœux perpétuels. Si ce doit être ainsi, que ma vie doit passer, que ta volonté se fasse, mais ainsi que ma croix religieuse me soit restée et gardée. De tous les dépouillements, ok, de tout dépouillement, les monarchies, l'alliance religieuse, tout, savez-vous que le Tout-Puissant et ses puissances m'a donné cette satisfaction. Ma croix religieuse a été toujours avec moi pendant tout le temps de la prison. Merci. Merci. La quatrième station, je dois vous dire, il faut avoir froid. Même quand on vous tire des armes. Même quand vous vous trouvez dans une situation sans issue, il faut avoir la foi. C'est une demande au fond de vous-même. Moi, je partage avec vous aujourd'hui. Au plus profond de moi-même, et n'oubliez pas la prison, il y avait, c'est plutôt, il n'y a pas vraiment des catholiques, et c'était très dur. Donc, moi, miraculeusement, ma croix religieuse a été gardée. Et pendant tout le temps de la prison, je l'ai eu avec moi. Merci. C'est une satisfaction de la quatrième. Et très bientôt, je vais vous parler de mes premiers visiteurs qui seraient le professeur Gary Prérodin et M. Erol Jean-François de la Radio Ibo. Mes premiers visiteurs.
Merci encore. La 5e station, ce serait pour dimanche prochain. Je vais vous laisser avec notre cher frère au Gloriba qui saurait vous accompagner dans le comportement, comment vous garder en santé pour que la spiritualité trouve le corps cosmique bien fait pour pouvoir loger. Merci encore. Merci. Merci au staff de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Merci aux membres de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne qui œuvrent de par le monde. Merci. J'ai dû fonder cette œuvre-là aux États-Unis après ma prison. C'est un souvenir. Se connaître, s'accepter et s'imposer. Merci encore. Que l'amour vous accompagne. C'est un plaisir pour nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis des ondes ou internautes, de vous retrouver sur les ondes pour continuer à parler du cancer, qui est un tueur ici aux États-Unis et dans tout le monde. Ainsi, nous vous saluons chaudement au nom de la communauté des Sœurs Rédemptrices de Nazareth et nous vous disons merci le fait de nous avoir donné l'accès dans votre maison pour vous entretenir sur ce sujet palpitant d'intérêt. Bonjour, bonsoir et bonne audition. Comme à l'accoutumée, nous ne cesserons jamais de vous répéter que nous faisons partie de la communauté des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Nous sommes sur cette rubrique pour vous conseiller sur votre santé et non pas à titre de soigneur. Nous ne sommes pas sur la ligne pour vous traiter ou vous diagnostiquer. C'est ainsi qu'au cas de malaise, veuillez vous faire voir par votre professionnel de santé pour vous faire soigner et aussi pour répondre à vos questions. Comme vous le savez, la semaine dernière, dans notre rubrique sanitaire, nous avons amplement parlé de la diète à suivre pour éviter le cancer ou de consommer lorsqu'on est atteint par le cancer. Nous avons précisé qu'il faut éviter certains aliments tels les aliments synthétiques aussi bien que les boissons synthétisées. La farine blanche est à éviter et surtout le sucre blanc, car les tumeurs recherchent toujours le sucre pour leur survie. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter les fruits qui sont sucrés, car de l'autre côté, le cerveau aussi a besoin d'une grande quantité de glucose dans son fonctionnement. Mais il est aussi vrai qu'une diète structurée hors du sucre déprive les cellules cancéreuses de leurs énergies en augmentant de l'autre côté la reliabilité de la réponse immunitaire.
Le docteur Jeff Brand, un savant, conseille de choisir des aliments dont le degré de glucose est bas afin de ne pas gratifier l'appétit des tumeurs. Les aliments dont le glycémique niveau sont hauts sont à éviter. Nous savons que la pomme de terre au four, communément appelée big potato, a un niveau glycémique de 95. Cela veut dire que cette nourriture est à éviter et surtout quand on est atteint du cancer. Le pain blanc a un niveau glycémique de 95. Le mashed potato, 90. Les candies chocolatées, 70. Le maïs a un niveau glycémique de 70. Pomme de terre bouillie a un niveau glycémique de 70. La figue banane a un niveau glycémique de 60. Les macaronis blancs, 55. Les pois, 50. The rye bread, 40. Les lentilles, seulement 30. Soy, 15. Et les végétaux verts, vous voyez donc la différence, ont un niveau glycémique de moins de 15. Les aliments hyperglycémiques sont dégustés juste pour attiser le feu cancérigène. Aussi, il est de toute importance de les éviter ou d'en faire fi. De l'autre côté, les aliments qui contiennent des vitamines fibreuses sont employés pour le développement de l'immune système, aussi bien que les aliments centrés sur les minéraux qui ne promotent pas la glycémie. Ces aliments sont des trajectoires essentielles pour une diète saine. En fait, the American Cancer Society croit que 30% de toutes sortes de cancers proviennent de manque de consommation inadéquate de végétaux et des fruits. Il est conseillé de se servir de 5 sortes de végétaux chaque jour, c'est-à-dire 2 à 3 livres de végétaux par semaine. Les Asiatiques qui prennent au quotidien 15 à 20 coupes de végétaux et de fruits ont un risque facteur de l'occurrence du cancer très très bas. Les végétaux et surtout les crucifères diminuent grandement le risque d'être attaqué par ce mal virulent. En fait, les bourgeons, nous disons surtout les bourgeons de brocoli, sont très très indispensables à tuer les cellules cancérigènes. Tel est le résultat d'une étude faite à l'université de Johns Hopkins. Les bourgeons de brocoli, en réalité, contiennent un élément puissant, et cet élément, un élément chimique très puissant, qui tue le H. pylon. 500 grammes de cet aliment chaque jour peut perturber grandement le développement du cancer du sein. Je veux aussi vous rappeler que le cancer marche de pair avec le stress. Quand le niveau du stress augmente chez un individu, homme ou femme,
L'hormone adrénale est aussi en ébullition, ce qui cause beaucoup plus de dommages aux gens souffrant du cancer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cela veut dire qu'il faut efforcer de rester en bonne humeur autant qu'on peut le faire, car la colère, le stress, la dépression, les ennuis favorisent le développement du cancer en affaiblissant le système immunitaire. Les femmes qui sont atteintes du cancer du sein surtout et qui font face à l'anxiété ou bien qui sont tiraillées par l'anxiété ont un système immunitaire inefficient. Cela veut dire que leur système immunitaire est très bas. Et ainsi, elles ne sont pas bien équipées pour combattre les attaques maladives qui les frappent au quotidien. Donc, vivre la santé est un choix. Aussi, il faut se débarrasser des soucis et des difficultés de la colère qui nous hantent chaque jour et ainsi de mener une vie d'allégresse et cela chaque jour. Avec ceci, nous vous saluons et nous vous disons bonne santé et à la semaine prochaine.